1er octobre 1914, quelque part en Champagne. J'écris ces quelques lignes au coin d'un feu réconfortant. Chose anecdotique de base, mais en temps de guerre, voilà que nous étions interdits de faire du feu depuis plusieurs jours en raison de notre proximité avec l'ennemi. Le jour s'est levé dans une brume épaisse, comme si la terre elle-même hésitait à respirer. Cela fait maintenant plusieurs jours que nous marchons, sans vraiment savoir où l'on va. On nous parle de la Belgique, de nouvelles lignes à tenir, mais personne ne nous dit clairement. Le régiment avance lentement. Les bottes s'enfoncent dans la boue et les hommes sont dans le silence. On dirait une procession de fantômes. Nous faisons la route avec un régiment qui a participé à la bataille de la Marne début septembre. Certains nous racontent qu'ils sont montés au front en taxi, un petit peu comme des bourgeois qui iraient le dimanche aux courses hippiques. Enfin bref. Sur le plan tactique, c'est une victoire. Car en effet, l'avancée fulgurante des Allemands a été stoppée net. Mais le bilan humain est lourd, avec plus de 80 000 Français qui sont morts en moins de 5 jours de combat. Et on dénombre pas moins de 100 000 blessés. On raconte que l'armée allemande s'est repliée en direction de l'Aisne. Ils auraient creusé des positions, des tranchées profondes, et ils ne comptent plus bouger. Maintenant, nous, notre régiment, on les cherche. On nous dit qu'ils sont retranchés quelque part entre l'Aisne et les Flandres, que la guerre va devenir en fait une guerre de position, une guerre de patience. C'est peut-être ça le pire, l'attente. Romain m'a dit ce matin, on dirait que la guerre retient son souffle. Mais il n'a pas tort, on est là, à moitié vivant, à moitié mort, à attendre un ordre, une détonation, un nouveau carnage. Puis d'un coup, en plaisantant, il m'a dit « Quand on reviendra au village, on reprendra le café, on réparera la cheminée et on mettra des fauteuils moelleux. On l'appellera le poilu heureux. » Alors, sur ces paroles, j'ai ri en écoutant l'ironie du nom. Le poilu heureux. Si on était heureux, malheureusement, ça se saurait. Mais bon, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas ri, alors on a continué à discuter en buvant et en mangeant un petit peu. Mais au fond de moi, j'ai toujours cette boule au ventre. Vous savez, le pressentiment que la guerre ne fait que commencer finalement. Et nous, on est là, à la frontière de l'enfer, sans même le savoir. Je me demande si Jeanne pense à moi de temps en temps. J'ai toujours pas reçu de lettre de sa part, et j'espère que la mienne lui a bien été livrée. D'ailleurs, je me demande qui livre le courrier au village, car notre postier, il était avec nous dans le régiment. Et malheureusement, il est mort en se faisant déchiqueter par un obus il y a 2 semaines environ. Le pauvre gars. On n'a rien retrouvé de lui. C'est un sous-officier en fait qui l'a vu disparaître. Sinon, on aurait été incapable de savoir s'il était mort ou vivant. Enfin bref. Demain, on reprendra la route et je ne doute pas que nous allons tomber sur les Boches, à un moment ou à un autre. Et je dois bien avouer à demi-mot que je préférais me battre plutôt que de marcher et de chercher l'ennemi. Dans tous les cas, je vais arrêter là pour aujourd'hui et je vais rejoindre mon poste pour la soirée. Me voilà de garde, et j'espère ne pas me prendre une balle par un tireur isolé, ou sinon voir courir dans ma direction un bataillon entier d'Allemands.